una alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que sintiera el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, o más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, o más de amor. Oui, merci beaucoup. Maman, est-ce que tu m'entends? Tu dois tenir le coup. L'ambulance est sur le point d'arriver. Il y a un médecin qui vient ici. On m'a dit qu'il était dans ce secteur et qu'il arrivera même avant l'ambulance. Tu as entendu, maman? L'ambulance va arriver. L'ambulance va arriver, maman. Elle arrive. Je vais chercher de l'alcool. Oui, oui, oui. Je vais chercher de l'alcool. Finis donc de mourir, vieille folle. Ça ne m'a jamais plu d'avoir des obstacles. Et encore moins des ennemis sur mon chemin. Toi, tu m'as tenu tête. Meurs une bonne fois pour toutes. Ah, tu as beaucoup de travail, mon chéri. Hein. Il faut mettre les choses un peu en ordre pour que la coopérative commence à fonctionner. Victor Emmanuel a acheté le nécessaire, tout sera bientôt là. Il faut tout mettre en place pour qu'on puisse se mettre au travail, non? Surprise! Ah, te voilà! Ah, viens là. Oh, je suis Comment contente, allez-vous? ma Viens là, fille. chérie. Maman, Ça va? ma chérie. Si tu savais à quel point tu m'as manqué, Belle maman, regarde qui est là. Oh là là, Regardez-moi ça, comme c'est beau. Mais tu as grossi. la belle toi. Ça va, Martha? Oh, tu m'as tellement manqué, maman. ma chérie. Toi aussi, papa. Tu es belle. Ah. Comment ça va? Bien, bien. Très heureux. Oh, regarde-moi ça. Oh. Apparemment, ça signifie que vous ne pouvez pas l'affirmer en toute sécurité. Eh bien, disons que je me base sur les résultats de l'examen physique. Mais quoi qu'il en soit, je vous suggère de l'emmener à l'hôpital pour lui faire passer une radiographie. Non, mais... Bien sûr qu'on va t'emmener à l'hôpital. Non, mais pourquoi faire, mon Comment chéri? ça, pourquoi faire, je, maman? je vous assure que ça peut attendre. Non. Non, mais c'est bon. Non. Écoute, Non. c'est vrai que j'ai mal partout, Hein? mais parce que j'ai pris une sacrée gamelle. La douleur est due à la chute, madame. C'est logique. Je vous ai prescrit un analgésique et un anti-inflammatoire. Tu vois, ça va aller avec ça. Comment as-tu fait pour tomber dans les escaliers? Victor Emmanuel. Qu'est-ce qui s'est passé, Laissez-moi maman? prendre l'ordonnance, docteur. Je vais donner l'ordonnance à Explique-moi, Sandra pour qu'elle aille retire. immédiatement à la pharmacie. Oui, je dois y aller, sais pas. mais au moindre signe d'inquiétude, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Bien, je vous prie. raccompagne, docteur. Merci beaucoup, docteur. Allez-y. Kathleen, donne-moi l'ordonnance, s'il te plaît. Je vous en prie. Est-ce que vous souffrez beaucoup, Rose? Arrête un peu de faire semblant avec moi. Si je n'ai rien dit à mon fils, c'est parce que je n'ai aucune preuve pour confirmer mes soupçons. De quoi vous parlez? Comment ça, de quoi je parle? Je sais que je ne suis pas tombée accidentellement dans les escaliers. Je sais que c'était pour quelque chose dans cette chute. Mon Dieu, comment est-ce que vous pouvez dire ça? Je vous aime tellement, madame. Mais sur quoi vous vous basez pour dire une chose aussi grave? Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes tombée toute seule et vous m'accusez pour que Victor Emmanuel me rejette, c'est ce que vous voulez? Vous êtes vraiment injuste avec moi, madame. Quelle horreur. Mais pourquoi? Mon Dieu, pourquoi? Sale garce. Garce. Vieille peau. Elle est plus forte que ce que je pensais. Il est évident que cette vieille peau ne m'aime pas.
Et elle fera tout son possible pour me séparer de Victor Emmanuel. Mais on verra bien qui l'emportera. C'était un très beau voyage, très très beau. C'était Oh, super. je suis ravie pour toi. Clémentine, tu m'as apporté des cadeaux? Oh. Avril, ces choses-là ne se demandent pas, ma puce. Laisse-la, maman. Bien sûr que je t'ai ramené un cadeau, Avril. C'est Maman vrai? et moi, on a ramené des cadeaux pour tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? Pourquoi tu ne dis rien? Allons, tu n'es pas content de retrouver la plage des étoiles? Bien sûr que si. Mais je me demande comment va réagir ma mère quand elle me verra. Souvenez-vous qu'elle n'est pas allée à mon mariage, parce qu'elle ne voulait pas que je me marie avec Clémentine. Si ça se trouve, elle ne m'a pas encore pardonné. Qu'est-ce qui se passe? Tu es au courant? Si je suis au courant? Mais de quoi je devrais être au courant? Ah, ne me dites pas que vous n'en savez rien. Martin vient juste de rentrer au village. Il est rentré avec elle, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Maintenant, Clémentine est sa femme devant Dieu. Vous pensiez peut-être qu'il allait revenir sans elle? Oui. Parce que maintenant ils sont mariés. Vous croyez peut-être qu'il allait l'abandonner en chemin comme ça? Quoi? Tu n'as toujours pas l'intention de pardonner Martin d'avoir épousé Clémentine? Ben non. Le fait qu'il se soit marié avec une femme qui a été violée par ce diable, je ne veux pas lui pardonner, vous comprenez? Miranda. Mais voyons, Miranda. Ah, Miranda. Ça suffit. Allez-vous-en, bande de commères. Vous ne faites que m'assommer plus que je ne le suis déjà. Mais on venait seulement vous... Oh mon Dieu. Non mais, c'est ça de vouloir rendre service. C'est vrai, non? Mais c'est ta faute, maman, elle est folle. Alors, Clémentine, comment se présente ta vie de jeune mariée? Très bien, maman. Dis-moi, c'est vrai? Tu es vraiment heureuse? Très heureuse. Il n'y a pas la moindre pointe de tristesse? Hein? Comment te traite Martin? Martin est vraiment très gentil et il m'aime beaucoup. Oui, mais bon, est-ce que tu crois qu'il va accepter le bébé? Ça, je ne sais pas, maman. J'ignore ce qui va se passer quand il naîtra. Moi-même, j'ignore ce que je vais ressentir. Je ne sais pas si ce bébé sera une source de problèmes, de nouveaux conflits entre Martin et moi. Je ne sais pas. Ma chérie. Tu m'as amené les cigares et la tequila? Oui, patron. Tout est là. Bien. Qu'est-ce qu'on dit de moi au village? Disons que... Passe-moi un couteau. Hé, tenez. Alors, qu'est-ce qu'on dit de moi au village, Pitbull? Vous risquez de vous mettre en colère. Parle. Bon, mais ne vous mettez pas en colère. Tous les gens du village sont très heureux et ils se réjouissent de votre malheur et de vous voir déshérité. Et ce qui mérite le plus, c'est que ces misérables jubilent. Allez, tais-toi maintenant, ferme-la! Que vous vivez chez moi. Tais-toi, je t'ai dit! Dégage de là! C'est vous qui voulez. Va-t'en savoir. d'ici! Mais je... Dégage, je veux plus te voir! Allez, du vent! Ma chérie, écoute, je t'ai déjà dit que ce petit bébé que tu attendais était un innocent. Hein? Un innocent. Et Dieu va intervenir pour que Martin parvienne à l'aimer comme si c'était le sien. Oui, je l'espère aussi vraiment. Dis, maman, et de Sébastien, on a reçu des nouvelles? Non, rien, mon cœur. Viens m'aider. Il n'a pas écrit. Et à vrai dire, je commence vraiment à me faire du souci. Et de cet homme? Ah, de Léon Barra? Tu sais, la chance a tourné pour cette canaille. Depuis qu'il a tout perdu, il vit au crochet de ce pitbull, à deux dans une petite cabane. Où peuvent bien être fourrés ces maudits cigares? Enfin. Mais qu'est-ce qui lui a pris d'acheter cette revue? Il l'a sûrement volée. Rien. Estrella. Regardez-moi cette crève-la-faim de pêcheuse. En photo dans cette revue. C'est dingue, elle a sacrément changé. Je me retrouve là par ta faute. Tu m'as dépouillé de tout.
Espèce de petite garce. Je dois régler des formalités avec l'avocat pour céder la pointe des roches aux gens du village. Oh, Estrelita, c'est un beau geste de ta part, hein? Non, je veux pas vivre dans cette maison qui me rappelle de si mauvais souvenirs. Je vais y aller, sinon je vais être en retard. Accorde-moi un instant, s'il te plaît, Estrelita. Tu ne m'as pas dit ce que tu pensais pour hier soir. Oh, ne m'en veux pas, ma fille. Je t'en prie, écoute-moi. Je ne savais pas du tout comment te le dire. Ensuite, j'ai gardé le silence pour t'épargner de souffrir davantage. Je sais que c'était mal. Mais la moindre nouvelle de Victor Emmanuel te met dans tous tes états. S'il te plaît, ma chérie, essaie de me pardonner. Ça a été dur que vous me cachiez une chose si délicate. Je t'ai déjà demandé de me pardonner, et je te le redemande. Mais à vrai dire, ma grande, j'ai pensé que c'était le mieux pour toi. Ton père aussi a pensé la même chose, et c'est pour ça qu'il ne t'a rien dit. Bon, j'ai décidé que j'allais rien dire à Renan. Mais si ça se trouve, ils ont déjà parlé de toi. Oui. Bien sûr, et si ça se trouve, ils savent déjà tout. En plus, je suis sûre que Victor Emmanuel, tout comme le docteur Renan, sont déjà au courant et qu'ils se sont expliqués. Mais oui, c'est sûr qu'ils ont dû mentionner ton nom à un moment ou à un autre. Non, je vais attendre de voir ce que dit Renan. De mon côté, je vais rien dire du tout. Estrella, pourquoi ne pas être claire avec le docteur? Dis-lui simplement que Victor Emmanuel est l'homme dont tu es amoureuse. À quoi bon garder le secret? Je sais pas. Mais au fond de moi, je sens que... j'ai honte de moi. Je veux pas que Renan apprenne que Victor Emmanuel est l'homme qui m'a abandonné et m'a humilié. C'est peut-être parce que Renan m'aime. Et il m'a demandé de l'épouser. Comment? Il t'a demandé en mariage? Mais quel bonheur! Et comme c'est romantique! Sacrée surprise, ma chérie! Félicitations! Ça fait tellement plaisir de te voir. Eh, il va falloir que tu me racontes tout, Bénard. Vas-y, raconte-moi. Non, pas tout. Il y a certaines choses entre nous que je ne peux pas te raconter. Eh oui, c'est sûr. Et pourquoi tu deviens si sérieuse? Parce que... moi, je ne me marierai jamais. Tu penses toujours à mon frère Sébastien, pas vrai? Oui, Clémentine. Il me manque beaucoup et je sens qu'il ne reviendra pas. Victor Emmanuel, comment ça va? Bonjour, docteur. Qu'est-ce qui t'amène? Assieds-toi, je t'en prie. En sortant du bureau, j'avais envie de passer pour discuter à propos de Corail. De Kathleen. Je l'ai trouvée bien hier, très belle. Elle était radieuse, contente. Aucun incident n'est venu la perturber. Rien n'est venu la perturber. Mais elle s'entête à essayer de me séduire. Et... tu vas céder à ses charmes? Tenez, voilà vos poissons. Passez le bonjour à votre fille de ma part. Dites-lui de venir me voir, d'accord? Oui? Bon, à bientôt. Tiens donc. Regardez-moi qui est de retour à la plage des étoiles, hein? Vous voulez quoi? Moi, rien. Mais ça fait plaisir de te revoir. Mince alors. Je suis sûr que c'est Léon Barra qui va être ravi d'apprendre que tu es rentré. Que Léon Barra ne s'avise plus de m'approcher, hein? Maintenant j'ai un mari pour me défendre. Ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Regardez-moi ce ventre bien rond. On dirait que ça va exploser. Le gosse est prévu pour quand? Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Moi non. Il y en a un que ça intéresse. Allez, à bientôt, ma jolie. Il est évident que je ne vais pas céder aux tentatives de séduction de Kathleen pour me conquérir. Elle ne retrouvera jamais la mémoire. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas et ne guérira pas. Bon, ne désespère pas. La psychiatrie est très complexe, mais les résultats sont presque toujours positifs. Même chez les gens qui souffrent des troubles que certains qualifieraient de folie.
Il faut trouver un moyen de les confronter ou de les ramener à la réalité. Justement, cette poupée que tu as entre les mains, c'est un exemple de ce que nous réalisons ici à l'atelier de travaux manuels de la clinique. La patiente qui l'a faite était très mal, et son évolution est surprenante. Eh bien, la mère de la femme que j'aime souffre aussi d'un déséquilibre mental. Elle a perdu la raison quand elle était très jeune. Ma rencontre avec Cecilia a été très particulière. La pauvre femme m'a fait une frayeur à vous couper le souffle. Je me souviendrai toujours de ce jour-là. Qu'est-ce que tu en dis, Cecilia? Oh, c'est magnifique. Tout est tellement joli. Oh, ma petite sirène vit ici? Oui, bien sûr que oui. Toutes ces choses sont si belles. Regarde un peu la taille de cette table. Oh, je peux visiter le reste? Bien sûr que oui, tu peux tout visiter. Cet appartement est à Estrelita, mais aussi à toi. Tu peux visiter et faire tout ce que tu veux. Oui, j'y vais. Elle est fascinée. Enfin, c'est vrai que cet appartement est vraiment magnifique. Les meubles, la décoration, tout est raffiné et de bon goût. Un homme tel que le docteur de Monteblois ne procure pas toutes ces choses à une femme sans raison, jamais. J'ai essayé de la localiser en me servant de Cecilia. Dans des hôpitaux publics, des cliniques psychiatriques gratuites. Mais c'est si difficile sans son nom de famille. C'est si difficile. Je n'ai abouti à rien. Mais maintenant j'ai un bon indice, docteur. Je suis convaincu que cette angoisse va bientôt prendre fin. Mais vous devez absolument accélérer la guérison de Kathleen, de façon à m'aider à me libérer de ce poids moral. J'ai une question à te poser, Victor Emmanuel, et je veux que tu me répondes sincèrement. Oui, bien sûr, allez-y. Es-tu entièrement convaincu que tu ne retomberas pas amoureux de Kathleen? Patron, je vous apporte une nouvelle. Quoi? Clémentine est rentrée de sa lune de miel. Et à en juger par son ventre, je dirais que le gamin devrait naître d'ici un mois. Mon fils, c'est ça? Oui, votre fils. Qu'est-ce qui va se passer quand il va naître? Tu vas l'enlever et me l'apporter, compris? Le docteur, vous savez, a voulu installer Estrella dans un endroit qui lui corresponde. Une femme d'affaires comme elle ne peut pas vivre dans un appartement comme le mien. Ma fille n'avait aucune nécessité d'accepter les faveurs d'un étranger. Je lui ai offert mon aide et tout le soutien d'un père. C'est vrai. Mais Estrelita a beaucoup trop d'amour-propre. D'accord, mais je suis son père. Bien sûr. Mais comprenez qu'elle ne veut rien vous devoir, Guilherme. En plus, Estrelita veut être indépendante. Elle veut vivre sa vie. Et elle pense y parvenir de cette façon? Le docteur attend sûrement quelque chose en retour. Non. En aucune façon. Estrelita n'a rien d'une idiote. En plus, elle sait se défendre d'une façon... Vous en êtes sûre, Violette? Estrella sait vraiment ce qu'elle veut? Ce changement brusque, ce triomphe soudain, ne l'aurait pas déconcerté? Oh, quel bel endroit! Si vous permettez, je vous laisse seul un instant. Je reviens tout de suite, d'accord? Ok, très bien. C'est la première fois que tu sors de l'hôpital? Oui, et en plus, je porte ma nouvelle robe. Quand tu voudras aller quelque part, tu me le dis, bien sûr, avec la permission du médecin. Violette peut nous accompagner et on prend ma voiture, comme aujourd'hui. Ça serait agréable d'aller se promener ensemble, non? Et voilà vos poissons. Je les mets sur votre note, hein? N'oubliez pas de me les payer. Oui. Bon, je vous le note. Martin, mon cœur. Je vois que mon fils va bientôt naître. Allez-vous-en, espèce d'ordure! Je vous répète encore une fois que je n'ai jamais aimé Kathleen. Jamais. Mais attention, ça n'empêche pas que je reconnaisse que c'est un type de femme que beaucoup d'hommes peuvent trouver séduisante. Tu veux dire qu'elle te plaît? J'essaie seulement de l'aider, vous comprenez? Je suis à la lettre toutes les recommandations que vous m'avez données.
Qu'elle soit tranquille, détendue, qu'elle n'ait pas de crise ni de dépression. Elle fait même la cuisine, elle me fait mes plats préférés. S'il n'y avait pas une autre femme, je dirais que ça s'apparente beaucoup au bonheur. Peut-être. Peut-être pour quelqu'un qui n'est pas amoureux comme je le suis, ou pour quelqu'un qui ne va pas bien dans sa tête. Mais la femme que j'aime est bien réelle. Et aucune autre femme ne m'intéresse. Alors occupez-vous de bien soigner Kathleen, docteur. À bientôt. Au revoir. Bu adamı ben ne yapayım oğlum? Niye ara o canı geri aldı o? Onun canını fullledi. Oo işte bu. Can ne alaka lan? Al onu al. Hıh. Çok iyi. Vur. Aleykümselam. Bak ya. Senin orada bakar. Tamam gel. Bak ya. Ne Tam oldu? yanımızda kalabilir. Burada bilgisayar oldu olabilir. Senin bilgisayar. Senin. Kuleyi Allah kuleyi. Ben nasıl öldürdüm lan onu? Tamam hocam. Hacı olabilir, duruma bağlı ya. Bir yere yarın bir gelsin de konuşur. Yani yarın bir olsun yani. Acile niye gidiyorsunuz? Berkan abi yarın... Ha, çağırdı mı? Buraya alır mıyız? Oo, çek. Siz hangi stajdaydınız? Biz daha 3'teyiz abi. Ha, ben 4 sandım ya. Daha olamadık abi ya. Bitmedi üçümüz yine. Biter ya. Bakalım bir son komite kaldı işte. Abi bir final bir komite kaldı. Sınavında inşallah geçeriz. Artık lanetli yol bitiyor. Şey mi, ortalama kaç? Ortalama abi şeyde 58'di. Bu komite inşallah bir konu rahattı yani. 5. komiteydi ama rahat sonuç hocalar çıktı. Genelde Sonuç bayağı vardı. 5 ve 6. komite iyi oluyor sanki ya. Öyle değil miydi? Zor oluyor normalde. İşte ya zor